Les équipes de SNCF Gare et Connexion accueillent des millions de spectateurs durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On vous embarque dans les coulisses de la gare de Saint-Denis avec Catherine Beau et Éric L'Enfant pour parler accessibilité des gares. Les Jeux de Paris 2024, c'est plus de 350 000 visiteurs en situation de handicap et 4 400 parasportifs. Et donc l'enjeu de Gare et Connexion, c'est de pouvoir prendre en charge l'ensemble de ces voyageurs en situation de handicap et accrédités en leur proposant et en leur offrant le service de la plus haute qualité possible. Éric, quels travaux ont été réalisés pour rendre les gares accessibles à toutes et tous? C'est une vingtaine de types d'équipements, d'installations qui sont mises en œuvre dans les gares pour permettre un parcours fluide et en toute sécurité. On peut citer les créations de passerelles, les créations de souterrains, les créations d'ascenseurs, des poses de bandes d'éveil, ce sont les petites dalles avec les plots. On a des équipements de pans inclinés. On travaille sur les éclairages, les affichages, les bandes de guidage au sol pour les personnes en situation de déficience visuelle. Mais on a aussi des balises sonores. On a adapté les guichets pour les personnes en situation de handicap au fauteuil roulant, mais aussi pour les personnes malentendantes avec des systèmes de boucles inductives. Catherine, quels services ont été mis en place pour rendre les gares accessibles au plus grand nombre? On a facilité au maximum l'accès aux services d'assistance pour les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, en lançant en janvier 2024 la plateforme unique Assist en gare. C'est un point de contact unique qui permet de s'informer, de réserver son assistance. C'est un service qui est délivré en français et en anglais, qui est joignable par téléphone, sur Internet et puis même par un centre relais, Roger Voice, pour les personnes sourdes et malentendantes. Dans le cadre du dispositif Hôte, Hello, Oriente, Tenue, Écoute et Sourire, on a beaucoup travaillé les attitudes de service à adopter dans le cadre d'un service d'assistance. Et puis on a doté tous nos personnels de l'outil Axéo, qui est une solution de communication avec les personnes sourdes et malentendantes. Quel sera l'héritage laissé par ces Jeux de Paris 2024? Le sprint accélérateur qu'ont été les Jeux de Paris 2024, ça va rester, tous ces travaux vont bénéficier à tous les usagers et pendant plusieurs dizaines d'années. Donc c'est juste génial. Et puis il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose pour nos clients les plus fragiles, on améliore globalement l'expérience pour l'ensemble de nos clients. Nous sommes au cœur des Jeux paralympiques de Paris 2024. Éric, Catherine, dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis très content de voir tous ces voyageurs qui empruntent des gares désormais accessibles et notamment dans le cadre des Paralympiques, je trouve que c'est un beau symbole d'intégration. On profite de la fête et puis comme les sportifs, on reste concentré jusqu'à la dernière ligne droite.